Et s'il fallait couper la jambe droite et qu'on coupe la jambe gauche... Ça arrive en France? C'est arrivé encore récemment. On coupe la mauvaise jambe, par exemple? Alors, on fait une amputation d'un mauvais membre? Ou le rein. Par exemple, le patient avait une tumeur sur un rein et un rein qui était sain. On lui a enlevé le rein qui était sain. Et donc, du coup, à la fin, quand il se réveille et qu'on se rend compte que c'est pas le bon rein, là, ça la fout mal quand même. Ah oui, oui. C'est aussi, les soignants, ils ont beaucoup de choses à faire. Ils sont moins nombreux, ils ont beaucoup de patients, il y a énormément de flux. Tu vois, par exemple, là, il y a 2 jours, j'étais à un hôpital à Marseille où on déploie le logiciel. On était aux urgences en immersion avec mes équipes. Le médecin il me dit, moi, on a 120 passages par jour. Donc, il a quelques minutes. 120 passages, c'est 120 personnes. 120 personnes qui viennent avec un problème grave, urgent, et qui doivent voir toute cette chaîne où ils vont voir l'infirmier au départ, puis après le médecin. Et en quelques minutes, le médecin va devoir prescrire des examens, décider des choses, et la personne va rester sur un brancard pendant quelques heures aux urgences, le temps d'avoir les résultats. Et donc, c'est là où il faut que les aider à décider. Tu parlais d'allergie, là, tu disais, ouais, tiens, si on lui injecte un produit et qu'il est allergique, il peut mourir. Hein.